Quelquefois je fais des photos et quelquefois je fais de la musique. Et la musique pas tout seul. Il y a 2 ans on a fait de la musique des plantes avec Céline Mounier. Et puis cette année on a décidé qu'on faisait plutôt une combinaison de chansons et de textes qui parlent de la forêt nourricière. Donc là je présente une série ici qui allie la figure féminine ou masculine avec des éléments de nature, essentiellement des branches ou des racines. Oui. J'ai commencé à faire des installations il y a plus de 10 ans à Pébrac, dans cet espace de la pensée sauvage qui est juste à côté du jardin de l'abbaye. Et donc j'avais fait une installation et j'ai dit à Sylvie, ok, je viens. C'est des bons gros barils d'huile qui sont découpés et sculptés au marteau et au burin uniquement. Il n'y a aucun outil électrique, tout est fait à la main. C'est ciselé, on avance millimètre par millimètre. Je m'appelle Mathias Cazin et je travaille avec Haïti depuis 2014. En fait, j'ai découvert le pays en 2010 en mission humanitaire suite au séisme et j'étais logé à 2 km d'un village fantastique qui s'appelle Noailles. Et dans ce village, en 1953, il y avait un forgeron qui s'appelait Georges Liotto, qui s'est mis à travailler la tôle à froid. Et ça a très bien marché. Il est parti exposer aux États-Unis, au Brésil. Et du coup, quand il est rentré, il y a quelques jeunes du village qui ont voulu apprendre avec lui. Il les a formés, ils ont connu le même succès, donc ils en ont formé d'autres à leur tour. Et aujourd'hui, on en est à peu près à la 6e, voire 7e génération en termes de maîtres à apprentis. Et il y a environ 500 artistes et artisans qui vivent de cet art. Donc avec mon entreprise Étoile, j'en fais venir chaque année. Je fais des grands pastels, des fusas sur carton, un matériau qui m'inspire et sur lesquels je projette des paysages et des personnages de mon imaginaire marocain sur un paysage auvergnat. Je m'appelle Olga Kataeva-Rochefort, je suis d'origine russe, je suis née à Saint-Pétersbourg et ça fait déjà 8 ans que je trace mon chemin en France avec de très bons complices. Je travaille sur toile avec des couleurs à la tempéra. Souvent ce sont des œuvres oniriques, poétiques qui font voyager dans le temps, dans le rêve, dans les cultures. Ce travail est accompagné par des études sur le motif, parce que chaque travail de l'artiste doit beaucoup s'appuyer sur son ressenti vivant, sur l'observation. Donc pour moi, c'est l'étape indispensable de venir explorer ce monde avec des couleurs, des pinceaux, des crayons à la main, et ensuite essayer de créer des images qui font rêver, pour essayer de transmettre à mes spectateurs cet amour à la vie, aux cultures que je garde dans mon cœur depuis l'enfance. La forêt qui est nourricière peut être une forêt qui est une forêt urbaine nourricière. Et voilà, j'ai essayé d'associer à la fois ces chansons traditionnelles et puis ces textes écrits dans l'air du temps présent. Vue de ma fenêtre, je regarde la forêt au loin, je regarde le balcon d'en face. J'aime travailler sur le papier. Le papier, c'est vraiment, c'est un choix, un vrai choix, et parce que peut-être que c'est une matière sensible. Quelque chose pour éviter que ça se casse et puis pour laisser pour que ça sèche, tu vois. Voilà.
Donc l'anse a été faite aussi avec la feuille d'iris. Donc j'ai envie d'en faire en plus grand. Alors il faut aller assez vite. Parce que il faut les viser. c'est ça. Tu vois, maintenant j'ai compris un petit peu la façon dont les forêts nous donnent beaucoup comme nourriture, voilà. Et que c'est fabriquer des objets qui permettent de récolter les fruits des arbres. Hein. Je les guide pas. Hein. Je veux dire, bon, aux enfants, je les ai un peu, je dis, bah voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Peut-être, ça c'est papa, peut-être vite. Travailler sur les fruits des arbres, multiples, et donc je les ai déjà apportés dorés comme des symboles de nourriture spirituelle ou mentale. Et puis j'ai accompagné ça de tentures en soie, faites à partir de calligraphie qui veulent dire la forêt, la sève, pas la forêt, l'arbre et la sève. De faire travailler des artistes sur un thème, c'est finalement d'abord se permettre une grande diversité d'œuvres sur un même thème et du coup une grande diversité de réception de la part du public. Branche, un oiseau est venu se baigner de soleil sur la branche. Ma main donc m'a entraînée vers des personnages qui sont toujours liés à des animaux, toujours liés à du feuillage et qui regardent, j'ai remarqué après, qu'ils regardent toujours dans la même direction. J'ai travaillé sur des feuilles de papier laurier ou de papier mûrier, je ne sais plus, en tout cas qui vient du Népal et qui a beaucoup d'imperfections. Et c'était une façon de retrouver le vivant de la nature qui est toujours, qui échappe toujours à la ligne blanche et à la ligne noire et à la feuille blanche. Et donc j'ai travaillé de façon instinctive avec des techniques d'encre et d'acrylique, également du pastel, je crois. Tous les personnages et tous les récits que je fais dans mes tableaux, ce sont des personnages, des récits qui sont dans des forêts, en train de déambuler dans des forêts ou en train de s'incorporer dans des forêts, enfin dans une situation sauvage, puisque sauvage et sylve, c'est la même racine latine.